Le réveil Skyrock PLM. L'opération Barkhane n'est pas un échec, ce sont les mots du ministre des Armées Sébastien Lecornu qui a défendu l'action française dans le Sahel après des critiques d'une centaine de sénateurs signataires qui ont déclaré que de nombreux pays africains avaient rejeté les forces françaises depuis le début de l'opération, qui regrette également l'effacement de la France en Afrique et demande au président de revoir sa stratégie. Mais pour le ministre des Armées Sébastien Lecornu, l'opération Barkhane qui stationnait en partie au Niger n'est pas un échec. Sur Twitter, le ministre a rappelé que les forces françaises sur place avaient fait reculer les groupes terroristes au Sahel, sauvant des milliers de vies sur place et protégeant celles des Français des menaces d'attentats sur notre sol. Durant l'opération, des figures clés du djihadisme dans la région ont été éliminées par la France, comme Abdelmalek Drouzdal qui était à la tête d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en juin 2020. Plus de 2800 djihadistes ont été tués au Sahel par les troupes françaises depuis 2013. Pour rappel, l'opération Barkhane avait succédé à l'opération Serval en août 2014. Elle visait les djihadistes disséminés dans les pays de la bande sahélo-saharienne. Le président Emmanuel Macron avait officiellement annoncé la fin de l'opération en novembre dernier. Une brigade d'artillerie sera recréée l'an prochain au sein de l'armée de terre, la 19e brigade d'artillerie ou BA sera de retour l'année prochaine à Lyon. Cette unité a été créée il y a 30 ans à partir notamment du 54e régiment d'artillerie avant d'être dissoute en 1998. Cette nouvelle version, de retour après une pause de 25 ans, conservera le 54e ERA et y ajoutera les premiers 61e régiments d'artillerie ainsi que l'école des drones. Cette brigade aura pour mission d'accélérer la boucle acquisition-feu et délivrer des effets massifs et coordonnés dans différents milieux et champs opérationnels, d'après les dires de l'officier du commandement des forces terrestres qui a annoncé le retour de la brigade. Le 19e BA sera la seule à mettre en œuvre les drones tactiques patrouilleurs et le successeur du lance-roquettes unitaire qui devrait arriver en 2027. Et à l'issue de 4 mois de déploiement, la frégate multimission de défense aérienne Lorraine est rentrée à Toulon il y a peu. Elle a été déployée pour vérifier ses caractéristiques militaires. Le bâtiment de la Marine nationale a notamment participé à l'évacuation de ressortissants au Soudan dans le cadre de l'opération Sagittaire et mené des actions de coopération avec les principaux partenaires stratégiques de la France en Indo-Pacifique. Dès son départ, la Lorraine a conduit un exercice de défense aérienne avec une frégate et des chasseurs des forces armées grecques. Au Soudan, elle a embarqué près de 400 ressortissants de plus de 60 nationalités différentes en seulement 5 heures. Le lendemain, ils ont été déposés dans le port de Jeddah. Son déploiement de longue durée s'est achevé avec une dernière patrouille en Méditerranée. Au total, la Lorraine a parcouru 53 000 km en naviguant sur 6 mers, 2 océans et en visitant 9 pays. L'armée de l'air et de l'espace a prononcé l'adoption du nouveau standard du Rafale, le F4-1. L'adoption de ce standard, qui succède au standard F3R, permettra dans un premier temps aux équipes de Mont-de-Marsan de monter en gamme en vue d'une qualification début 2024. Le standard F4-1 apporte notamment des évolutions capacitaires majeures dans le domaine du combat aérien, comme l'intégration du viseur de casque Scorpion, les améliorations de la conduite de tir pour l'utilisation du missile Météor et un missile qui est un missile géré par un aéronef autre que celui du tireur, l'évolution des algorithmes de détection passive des menaces et des capacités accrues d'échange de données entre rafales. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.